Tous les généraux de salon qui s'expriment sur les réseaux sociaux passent à côté de la situation globale au Moyen-Orient, car ils ne comprennent rien à l'économie. Donald Trump a rendu les États-Unis indépendants sur le plan énergétique. Il s'apprête désormais à briser le contrôle séculaire exercé par la City de Londres sur les prix de l'énergie et, par là même, son emprise sur l'économie mondiale, y compris la nôtre, par la force, si nécessaire. Voici ce qu'il a publié samedi soir sur Truth Social. Si l'Iran n'ouvre pas complètement et sans menace le détroit d'Ormuz, dans les 48 heures, à compter de cet instant précis, les États-Unis d'Amérique frapperont et anéantiront ces différentes centrales électriques, en commençant par la plus grande. Cela a mis tous les acteurs clés sur la sellette, le gouvernement iranien délirant et les 23 nations qui se sont engagées à défendre le détroit d'Ormuz ont désormais un délai à respecter. Ces 23 pays ont commencé à déployer des moyens dans la région. Les Iraniens ont dû s'asseoir à la table des négociations. Les médias sont bien sûr devenus hystériques. Le Financial Times s'est appuyé sur l'International Crisis Group, un groupe de réflexion mondialiste financé par Soros, pour déclarer que le monde se dirigeait vers une catastrophe, entre guillemets, à la suite du tweet du président. Ce matin, il a annoncé que l'Iran était à la table des négociations et avait négocié de manière constructive. Il a prolongé le délai de 5 jours. La presse n'est que le porte-parole de Londres et de Wall Street, et la City de Londres traverse la crise la plus grave de son histoire à la suite des actions du président. Je m'appelle Barbara Boyd et je suis le grand jeu mondialiste depuis 1971, année de la naissance de l'empire financier britannique moderne fondé sur le pétrodollar. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 sujets. Premièrement, ce qui se passe à Londres sur le plan national et stratégique. Deuxièmement, comment Londres a empêché la paix et le développement économique au Moyen-Orient jusqu'à présent. Et troisièmement, comment Trump suit les traces de Franklin Delano Roosevelt en mettant fin au contrôle de Londres sur le Moyen-Orient. Mais avant de creuser tout ça, s'il vous plaît, aimez et partagez cette vidéo, cela nous permet d'élargir notre audience sur YouTube. Pendant que tout le monde débattait du tweet de Trump, la City de Londres a déclaré l'état d'urgence économique. Le Premier ministre Keir Starmer a convoqué une réunion d'urgence du Conseil des ministres avec le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, afin d'aborder la question de la flambée des coûts énergétiques qui frappe très durement les ménages britanniques. Vendredi, le coût d'emprunt du gouvernement a dépassé les 5% pour la première fois depuis juillet 2008. Vous souvenez-vous de cette date? Celle de la faillite de Lehman Brothers, qui a marqué le début de la dernière grande crise financière. Une source au sein du cabinet a déclaré à GB News « Il règne, je cite, une profonde morosité tant au Trésor qu'au 10 Downing Street. Le moderne empire britannique ne peut survivre sans l'armée américaine qui lui impose des objectifs stratégiques. Et il ne peut survivre sans que les États pétroliers du Golfe ne placent leurs richesses à Londres. Mais ces États transfèrent leur argent vers les États-Unis de Trump et ont rejoint son Conseil de paix pour mettre fin à la guerre de religion permanente qui sévit dans la région. Les gouvernements du Golfe se sont engagés à investir 4 000 milliards de dollars aux États-Unis depuis le retour de Trump au pouvoir. Les Émirats arabes unis ont à eux seuls réaffirmé cet engagement de 1 400 milliards cette semaine. Et ils font tous partie du Conseil de paix visant à développer économiquement le Moyen-Orient grâce au nucléaire et à d'autres ressources énergétiques modernes. La paralysie de Starmer dans cette situation est si évidente qu'elle est devenue une blague mondiale samedi soir. Saturday Night Live à Londres s'en est moqué. Trump a publié cette vidéo sur son réseau Truth Social. Oh là là, et si Donald me criait dessus? Qu'est-ce que je lui dis, Lambi?
Restez vous-même, Monsieur le Premier ministre, c'est vous que tout le monde apprécie. N'y a-t-il pas un moyen? Je ne peux pas faire les deux. Et l'Europe est également soudainement confrontée aux conséquences de deux projets impériaux britanniques catastrophiques, l'énergie verte et l'Ukraine. Le Premier ministre belge Bart de Wever a ouvertement rompu avec l'ensemble de l'UE la semaine dernière. Je cite, « Nous devons normaliser nos relations avec la Russie et retrouver l'accès à une énergie bon marché. C'est du bon sens. » En privé, les dirigeants européens sont d'accord avec moi, mais personne n'ose le dire à voix haute. Et en ce qui concerne l'Ukraine, étant donné que nous sommes incapables de faire pression sur Poutine en envoyant des armes en Ukraine et que nous ne pouvons pas étouffer son économie, sans le soutien des États-Unis, il ne reste qu'une seule solution, conclure un accord. C'est toute l'architecture post-impériale qui se fissure simultanément à cause des décisions prises à Washington au cours des 60 derniers jours, ce qui nous conduit à la transformation dont personne dans les médias ne parle. Mais si vous voulez découvrir ici des informations que les médias ne divulguent jamais, vous devez vous abonner à la newsletter de Promethean Action. Nous couvrons chaque semaine le véritable champ de bataille, la lutte entre l'Empire et les nations souveraines. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur prometheanaction.com. Voici ce que les généraux de salon ignorent complètement. L'Iran n'a pas fermé le détroit par un blocus naval. Il a tiré une poignée de drones et cela a suffi, car le véritable goulet d'étranglement n'est pas le détroit. Le véritable point d'étranglement est le monopole de Londres sur les assurances et la fixation des prix du pétrole. La Lloyd's of London existe depuis 337 ans et se trouve au sommet du marché mondial de l'assurance maritime contre les risques de guerre. Sans cette assurance, les navires ne bougent pas. Et lors de toutes les crises précédentes, la guerre des pétroliers Iran-Irak qui a duré 8 ans, la guerre du Golfe de 1990, l'impasse de 2012 lorsque l'Iran a menacé de fermer le détroit, la Lloyd's n'a jamais annulé la couverture des risques de guerre. Elle a augmenté les primes, mais les navires ont continué à circuler. Le 2 mars, pour la première fois en 337 ans, elle a annulé cette couverture. Le trafic dans le détroit s'est effondré de 81% en une semaine. Et Chatham House, le groupe de réflexion sur la politique étrangère impériale de la City de Londres, nous explique pourquoi. Ils affirment que la guerre en cours contre l'Iran montre aux États du Golfe, selon leurs propres termes, qu'ils ne devraient plus compter sur les États-Unis pour leur garantie de sécurité. Les attaques de l'Iran contre les États du Golfe et la fermeture du détroit d'Ormuz par les assureurs de la City de Londres visent à ramener les États du Golfe dans l'orbite de Londres. Elles constituent également une attaque économique évidente contre les progrès économiques actuels ici, chez nous, à l'approche des élections de mi-mandat décisives. Et Londres a tenté de saboter les candidatures de Trump à chaque occasion, à commencer par l'agent du MI6, Christopher Steele et le Russia Gate. Jusqu'à récemment, les Britanniques contrôlaient également la géographie énergétique mondiale. Prenons l'exemple du détroit d'Ormuz. Il mesure 39 km de large, à son point le plus étroit. L'Iran contrôle le nord, tandis que les voies maritimes du sud traversent les eaux territoriales d'Oman. Oman est le vestige vivant de l'Empire britannique. En 1970, le MI6 a orchestré l'installation de son sultan. Aujourd'hui, le GCHQ gère 3 bases de renseignement d'origine électromagnétique à Oman, tympani, guitare et clarinette, interceptant tout ce qui passe par Ormuz. Les services de renseignement britanniques écoutent chaque navire qui se dirige vers le goulet d'étranglement énergétique, le plus critique au monde, depuis une base située dans le pays, dont ils ont installé le gouvernement.
Et comme nous l'avons tous appris récemment, le nouveau dirigeant iranien, annoncé mais très discret, possède plus de 130 millions de livres sterling en biens immobiliers à Londres. C'est typique de l'ancien ordre. Cela s'est déjà produit auparavant. Le 14 février 1945, Franklin Roosevelt a fait escale au Grand Lac Amer, dans le canal de Suez, et a reçu le roi Ibn Saoud d'Arabie Saoudite à bord de l'USS Quincy. Il l'a fait en secret, sans en parler à Churchill. Après cela, Roosevelt a déclaré au Congrès ces mots exacts. « J'en ai appris davantage sur l'ensemble du problème de l'Arabie, des musulmans et de la question juive en 5 minutes de conversation avec Ibn Saoud que je n'aurais pu en apprendre à travers un échange de 2 ou 3 douzaines de lettres. » Churchill était furieux. Roosevelt lui avait promis que les États-Unis n'interviendraient pas dans la sphère d'influence britannique et avait délibérément rompu cette promesse. Son traducteur, le colonel Eddy, consigna la citation de Churchill. Churchill envoya des télégrammes à tous ses diplomates dans la région pour exiger des rendez-vous avec les monarques arabes dès que Roosevelt fut parti. Churchill s'est précipité pour les rencontrer lui-même. Le contraste était saisissant. Ibn Saoud dit à Eddy « Churchill s'exprimait de manière détournée, éludait la question, changeait de sujet pour éviter de s'engager. Le président cherche à faire comprendre. Son objectif est de rapprocher les 2 points de vue. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse rivaliser avec le président en matière de caractère, de sagesse et de courtoisie. La rencontre de Churchill a échoué et les relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite n'ont cessé de s'épanouir depuis. La description que fait Ibn Saoud de Roosevelt ressemble beaucoup à celle que les États du Golfe font aujourd'hui de Trump. Voici donc ce qu'il en est. Roosevelt a commencé à éliminer l'intermédiaire impérialiste et à contrôler la production mondiale d'énergie en 1945. En 1971, Londres s'était réinséré dans le circuit. Les États-Unis sont devenus la force militaire derrière un système de pillage des ressources dont les profits transitaient par la City de Londres et Wall Street. Il ne peut y avoir de véritable révolution économique américaine, ni de véritable souveraineté, si quelqu'un d'autre fixe le prix de l'énergie. Le département du Trésor a physiquement augmenté l'offre mondiale de pétrole et de gaz au cours des 2 dernières semaines, en levant les sanctions sur le pétrole russe, en autorisant une partie du pétrole iranien et en obtenant des accords mondiaux pour la libération des réserves. De plus, l'Iran autorise les pétroliers à emprunter le détroit pour rejoindre l'Inde, la Chine et le Japon, ses principaux clients. Le détroit n'est donc pas physiquement fermé, l'approvisionnement en pétrole est assuré. Mais il est financièrement bloqué par la City de Londres qui tente désespérément de rester une puissance mondiale. Nous ne connaissons pas l'issue, car il s'agit d'une guerre et celle-ci se déroule à un niveau supérieur à ce que nous avons vu. Mais nous ne pouvons pas ignorer les principes pour lesquels le président se bat. Et ces principes font de cette guerre une guerre juste, que nous devons gagner. À Promethean Action, nous nous engageons à brosser un tableau stratégique réaliste, autant que possible, en nous concentrant sur les aspects concrets et économiques des événements. Peu de gens le font. Nous devons nous développer. Nous venons de dépasser les 500 000 abonnés sur YouTube. S'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore fait, devenez membre payant et faites un don à hauteur de vos moyens. C'était votre mise à jour du lundi. Merci de votre écoute. S'il vous plaît, prenez un instant pour vous abonner à notre newsletter gratuite sur prometheanaction.com.